ça, c'est l'équipe donc qui a inauguré le théâtre de Saint-Quentin. Et donc nous sommes les 2 dernières. Tu es là, Rachida? Moi, je suis là. Et moi, je suis là. On était jeunes, on était beaux. On était jeunes, mais ça fait plaisir de se revoir plus jeunes au moins. Ce qui m'avait assez ému, c'était de dire qu'on avait des visites avec l'équipe, l'ancienne équipe bien évidemment. Et donc on était à l'hôtel Campani sur la terrasse et puis on regardait tous les ouvriers s'atteler à la tâche. Je trouve que c'était magnifique, c'était beau. C'était pour se dire que ce théâtre devenait, après quelques années, un magnifique théâtre. J'ai le souvenir d'être passée sur des passerelles et j'avais aucune idée de ce que pouvait devenir ce chantier-là. Voilà, la réflexion que je me suis faite quand je suis entrée dans ce lieu, c'est quand est-ce qu'ils font les peintures. Je veux dire, ce béton brut là, la première question que j'ai posée, quand est-ce qu'ils vont finir les peintures? Et là on m'a répondu, et on est arrivé, non, comme ça sera brut. Tout le mobilier que nous avons actuellement, la plupart, est le même que lorsqu'on est venu là. Ça n'a pas changé. On est arrivé là, il y avait un côté très grandiose. C'est ça, ouais. On se perdait pas dans les étages, mais presque. Mais bon, c'était des moments qu'on n'oublie pas, quoi. Il y avait des trucs, ils finalisaient la banque d'accueil qui n'est pas du tout comme elle est maintenant, parce qu'elle a été revue entre-temps. C'était une cage en acier, comme on trouve dans les gares, vous savez, avec le rond et les petits points pour qu'on puisse parler et se faire entendre. Et c'était de la ferraille. Et on passait notre temps à changer nos collants ou on se griffait avec le bord de cet acier. Et non, ce qui était intriguant, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est le démarrage des lampes. Mais oui, justement, je voulais vous en parler, mais c'était intéressant ça. Ah, c'était tout le monde quand le jour arrivait, la nuit arrivait. Oui, ça tournait. Et ça se baissait. Et ça se rabaissait. C'était magnifique, c'était beau pour justement donner la lumière à cette place. Bien évidemment, heureusement, on avait chacune avait son ordinateur, c'est normal. Mais des vieux ordinateurs, hein. On avait un logiciel de billetterie, on avait un ordinateur. Si c'est des imprimantes, t'entendais un bruit. Comment on appelait ça là? Ah, comment ça s'appelle? Je sais plus, les listings. Oui, il y avait des listings. Oui, imprimante à listing. Oh là 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 là, ça faisait un bruit infernal. Je crois me rappeler, je dis bien je crois me rappeler qu'on avait fait un retour vidéo parce qu'on avait énormément de monde. Ah, on avait dû le faire dans le petit théâtre et et on avait fait un retour vidéo à l'accueil. Je crois que c'était sur la présentation de... La première. Et je crois que c'était pour l'inauguration. Il y a tellement de monde. Je voulais vous montrer une petite vidéo. D'abord l'écho métallique de percussion. Puis ensuite un lieu magique, transformé, où image et son ne semblent plus faire qu'un. Mais oui, je me souviens ça. La place Georges Pompidou a sur le été parvis en direct de ses mémoire charmes pour présenter son théâtre. Temple des Arts, gardé par des acrobates singuliers, théâtre dedans et dehors, ce bâtiment, dessiné par l'architecte Stanislas Fisser, s'est ébroué en faisant trembler la ville au rythme de ses premières respirations. Une inauguration sous le signe des arts de la scène en général, une volonté d'éclectisme clairement affichée par la direction. Il y a un public à conquérir, mais ça, je dirais que c'est pas propre à Saint-Quentin-les-Vignes, c'est vrai partout. Il y a un travail de sensibilisation à faire, il y a un travail aussi, je dirais, d'apprentissage du plaisir. Parce que le plaisir, ça s'apprend. Il faut donner un certain nombre de codes au public pour apprendre à aimer les choses. Plusieurs artistes se sont succédés, comédiens, musiciens et danseurs, pour commencer à semer ce plaisir. Un spectacle composite avec une mise en scène faite de tableaux qui préfigurait la programmation de cette première saison. Début des hostilités avec Didi Bridgewater ce week-end. Je m'en rappelle. Notre directeur en fin d'année nous invitait à aller voir des opéras. Alors que moi je ne connaissais pas, j'étais jeune donc je ne connaissais pas du tout. Des opéras magnifiques, à l'Opéra Bastille, à l'Opéra Garnier, et ça franchement, on se retrouvait là-bas. C'est beau, on n'oublie pas des
comme ça. Il y a une année, on a reçu un spectacle que j'avais eu la chance de voir en amont qui s'appelait Les Sublimes de Guy Alouchery, qui était du théâtre en même temps dansé. Et j'avais conseillé ce spectacle à une personne. Et j'attendais de façon très fébrile sa sortie. Et elle est arrivée vers moi, très froide, mais vraiment très froide. Et non, je vais pas raconter ça, j'en ai les larmes aux yeux. Pardon. Non, c'est pas grave. Et elle est venue vers moi, elle m'a dit, moi j'étais prête à avoir une confrontation. Elle m'a dit, vous m'avez... j'ai été subjuguée. Ben voilà. Elle était très fermée, elle m'a dit, j'ai été subjuguée. Du coup, on s'est mis à pleurer toutes les deux. C'est un de mes plus beaux souvenirs. C'est un de mes plus beaux souvenirs, en tout cas ici. Entre autres, parce que j'en ai beaucoup d'autres. Si je suis là, c'est parce que ma mère et mon père m'ont mis au monde. Ma mère est particulièrement attachée à ce bâtiment parce qu'elle a fait le projet des rideaux qui est dans la grande salle à 84 ans. À l'aide de mon fils Mathieu, les jours d'ouverture du théâtre, on s'approchait à 2 portes de la grande salle. Et on tremblait tous les deux à l'idée est-ce que l'acoustique de la salle ne sera pas bonne. On a en même temps ouvert les 2 portes et on est tombé dans les bras et on a commencé à pleurer. C'était le son de la salle de théâtre. Comme il y a un son d'une synagogue, comme il y a un son des cathédrales. J'ai été émue, puis son petit discours, il m'a vraiment, comme je dis, j'étais dans l'émotion de l'entendre parler. Et puis avec une personne aussi âgée que ça, qui quand même se rappelle de pas mal de choses. Moi non, mais ça m'a vraiment atteint, quoi.